one more time. Vous écoutez Radio Val-Espire sur le 89.3. Écoute et respire. Et à l'écoute des programmes de Radio Val-Espire, il est très précisément 14h. Alors, une heure un petit peu inhabituelle pour nous retrouver l'après-midi. On avance d'une heure en ce moment. Je sais pas, faut pas changer l'heure pour l'instant, Cyril, hein, je pense pas. Mais avec Cyril, on a décidé de démarrer à 14h cet après-midi pour une raison un petit peu spéciale. On a un invité dans nos studios, un invité un petit peu particulier. On va en parler pendant cette petite heure, brièvement et longuement même. On peut en parler longuement parce qu'il y a de quoi faire. C'est monsieur Joan Nau. Je l'ai bien dit ? Oui, ou Joan Nou, comme vous voulez. Joan Nau en catalan, oui, c'est ça. D'accord. Alors, pourquoi on vous invite ? Tout simplement à cause d'un petit buzz quand même sur le réseau Facebook, puisque on va parler de votre page officielle sur le réseau Facebook. Ça s'appelle Job66, ou Job66, pour être précis. C'est bien ça, c'est une page donc, qui recense toutes les offres d'emploi du pays catalan. C'est une page qui est gérée par l'équipe des Jeunes démocrates catalans et de l'Olivier, Nouveau Pays Catalan, deux organisations politiques. Cette page a été créée il y a un an, en février, donc bientôt on fêtera nos 1 an. Donc il faut savoir que cette page, on y consacre 3 heures par jour pour déposer toutes les offres d'emploi du département. Voilà. Alors, le principe, le principe c'est simple. C'est simple, mais c'est à la fois beaucoup de boulot, puisque je vois des offres d'emploi, conseils et astuces pour réussir son entretien. Vos greniers sont remplis de trésors. Là, il faudra débattre sur la question. Je lis en même temps, je découvre. Conseils pour monter son entreprise éventuellement et les bons plans en Catalogne Nord. C'est vrai que quand même, on est dans une région où malheureusement, il y a du potentiel. Tout à fait, il y a un fort potentiel. Moi, je pense que Perpignan et même le département est un cerveau, en fait. On l'utilise à 20% de ses capacités. Donc, on a voulu donner un petit coup de pouce aux gens qui veulent s'en sortir. Ils sont nombreux dans ce département. Donc, comme vous dites, en aidant à élaborer des CV, des lettres de motivation plus modernes, plus esthétiques, pour se démarquer. Nous avons aussi, si vous voulez, on donne des conseils pour passer des entretiens, pour gérer son stress, pour être à l'aise. Nous aidons aussi dans les démarches pour trouver un emploi. Des fois, des gens ne savent pas, il faut relancer. Beaucoup de fois même, il faut relancer. C'est un peu du commercial, c'est savoir se vendre en fait. Tout à fait, vous avez tout compris, c'est être un commercial. Chercher un emploi aujourd'hui, en temps de crise, c'est être un commercial. Et j'allais poser une question bête. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui aussi malheureusement sont à la recherche d'emploi, recherchent un emploi. L'avantage en fait de votre page Facebook, c'est qu'à la fois c'est totalement gratuit. Tout à fait. Ça ne passe pas au-dessus de certains organismes officiels comme Pôle emploi, des missions locales, etc., etc. Et par contre, c'est quand même très populaire. Donc à la limite, les gens qui sont effectivement sans emploi et qui veulent s'en sortir, et je précise bien qu'ils veulent s'en sortir, déjà que la moitié du temps, il y a une grande partie qui sont aussi sur Facebook. Là, en fait, il y a juste qu'à taper Job66. Mais c'est ça le concept en fait. Beaucoup de demandeurs d'emploi se retrouvent à force d'avoir des refus, se tournent vers les réseaux sociaux pour discuter, etc. Avec Job66, il y a une certaine réactivité. En effet, quand vous êtes sur votre page Facebook, vous avez dans les notifications les offres d'emploi. Donc le demandeur d'emploi va être tenté de retourner vers la recherche, en fait. C'est ça le concept simple, mais à la fois efficace. Une réactivité forte. J'ai lu quelque part, vous combattez la morosité des gens qui sont sur Facebook, qui sont désolés de ne pas trouver du travail, qui quelque part aussi n'en cherchent peut-être pas spécialement où il faudrait. Alors oui, on apporte un soutien moral à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes nous disent « Ah, ça arrive qu'aux autres, j'en peux plus, etc. » Nous, on essaye de les rebooster en leur disant « Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. » Il y a des fois des personnes, il leur faut 6 mois, d'autres 2-3 mois, d'autres un peu plus de temps pour trouver un emploi. Nous, on est là pour les soutenir jusqu'au bout et les aider même à chercher une autre orientation. On peut changer d'orientation, c'est pas un souci.
Tout à fait, parce que vous m'avez dit tout à l'heure en arrivant dans nos studios qu'en plus, on n'est pas censé chercher à certains endroits, on n'est pas censé chercher aux bons endroits des fois. Tout à fait. Vous recherchez vraiment partout. Partout, exactement. Nous cherchons donc dans les sites de petites annonces que les gens ne pensent pas. Oui, vous m'avez dit au Bon Coin. C'est vrai qu'au Bon Coin, à un moment donné, moi-même étant à la recherche d'emploi il y a quelques années en arrière, avant d'essayer de créer Radio Valespire, je cherchais pas spécialement au Bon Coin. Moi, au Bon Coin, peut-être pour une table basse, une voiture, je sais pas. Voilà, c'est plus pour les voitures évidemment, ou même du mobilier. Mais sur le Bon Coin, il y a des offres d'emploi. Mais on n'utilise pas que, par exemple, le Bon Coin, on utilise d'autres sites. Je pense à Job Rapido, que les gens connaissent très peu, qui est un très bon site. On utilise évidemment les journaux locaux. Il y a des offres d'emploi, la Dépêche du Midi, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail de fourmi. Et chaque jour, notre petite équipe cherche pour le bien des Catalans et des Catalanes. Si vous le voulez bien, on va faire une première petite pause parce que j'ai encore plein de questions. Pas de problème. Et alors, ça va être très intéressant. Si vous écoutez Radio Valespire et que peut-être vous êtes à la recherche d'emploi, écoutez bien après. On se retrouve après une petite pause et puis on retrouve Monsieur Johan Nou ou Nao. Comme vous voulez. Tout de suite après une pause musicale. Radio Valespire, la plus nette des radios en Valespire, 89.3. 89.3. I walk through the valleys of the wilderness and Je vous rappelle, cet après-midi, nous recevons un invité exceptionnellement entre 14h et 15h, mais bon, on va essayer de développer aussi d'autres sujets, notamment avec des invités certains après-midi sur Radio Valespire. Je pense qu'on aura aussi notre monsieur Route du Rhum aussi dans les prochains jours. Il me semblera que ça sera le mercredi. Pour l'instant et aujourd'hui, nous recevons donc Johan Nao, ou Johan Nou, hein, Comme vous voulez, comme toujours. qui nous parle de sa page Facebook. Job 66. Alors, on va résumer, si vous venez nous rejoindre, c'est quand même très important. C'est une page Facebook. On fait pas de la pub pour Facebook, mais on reparlera un petit peu de votre structure un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais la page Facebook, faut savoir que c'est quand même très accessible, c'est gratuit, il y a beaucoup de monde, c'est très réactif. Et c'est une page Facebook, en gros, pour aider les gens qui n'ont pas d'emploi à en trouver un. Alors, comme je disais il y a quelques minutes, ça fait un peu assistanat. C'est-à-dire, en fait, vous leur préparez le boulot, vous leur préparez le truc, vous leur donnez les offres d'emploi quasiment que vous avez recherchées un peu partout, et vous les mettez quasiment en ligne devant leur porte, devant leur nez, devant leur écran. Oui, c'est ça. Nous répondons aussi à leurs objections, à leurs demandes. Il y en a qui nous demandent le poste, où se trouve le poste, si on peut avoir des coordonnées téléphoniques ou un email. Oui, on répond à toutes les demandes et évidemment on sert le pays catalan. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que le demandeur d'emploi de nos jours a peur d'organismes officiels tels que Pôle emploi, pour ne pas les citer ? Alors, il faut savoir que quand même, nous sommes complémentaires du Pôle emploi. J'ai pas parlé de concurrence, Voilà. mais est-ce que le demandeur d'emploi a peur d'aller à Pôle emploi ? Est-ce qu'il préfère peut-être pas passer par des gens comme vous, qui sont peut-être un peu plus conviviales, un peu plus directs, je ne sais pas. Hein. Je pense pas. Disons qu'il y a certains membres qui ont une image erronée du Pôle emploi. Aussi. Dû à la crise. Il faut savoir que les conseillers du Pôle emploi, ils doivent s'occuper de plusieurs dossiers. Donc c'est très très compliqué, mais non, je pense que non, ils n'ont pas forcément... La plupart des gens sur cette page félicitent autant le Pôle emploi que nous. Alors on a regardé tout à l'heure, Cyril, 1 millier de... Presque 10 000. Ah, j'ai pas eu le bon chiffre. Voilà, j'ai pas les bonnes lunettes. Presque 10 000 membres. Ah oui, 9000, pardon, oui, presque, Voilà. oui, 9268, je lis exactement ce qui m'apparaît sur l'écran. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, oui. Donc ce que je disais, malheureusement, il y a du boulot. Bien sûr, il y a du boulot. Alors, il y a certains membres qui sont encore sur cette page, qui ont trouvé un emploi, mais bon, qui apprécient cette page parce qu'ils nous ont contactés. On a même tissé des liens avec certaines Ils personnes. veulent peut-être aussi aider les autres par Tout rapport à à ce qu'ils fait. ont vécu eux. Tout à fait, vous avez tout compris. Ces personnes maintenant sont, si vous voulez, des membres actifs de la page pour aider d'autres personnes dans le besoin. Il y a vraiment une solidarité dans cette page, une très belle solidarité. Alors, on parlait tout à l'heure du pourquoi une page Facebook. Alors, évidemment, la question qui nous est venue, vous n'avez pas de lieu, vous n'avez pas de... Non, on fait ça chez nous. Donc moi j'habite à Canet et à Bao, donc je fais ça dans ces deux locaux, mon appartement et la maison. Et depuis quand ?
Depuis 1 an. Et les autres membres chez eux, évidemment. Donc effectivement, merci Internet, effectivement, Tout à fait. on peut créer pas mal de choses grâce à Internet. Voilà. Alors, faut savoir aussi que vous n'avez peut-être pas de lieu, peut-être parce que vous n'êtes même pas une association en fait. Tout à fait. Nous ne sommes pas une association pour le moment. On y pense de plus en plus et on pense créer un site internet. Le problème du site internet, on ne sait pas si les personnes vont aller dessus. L'avantage avec Facebook, on sait que les offres, elles sont visibles. Voilà. Là, c'est pareil. Si on veut garder ce genre de concept, moi, personnellement, qui ne suis pas très branché Facebook, faut bien le dire, mais je reconnais que par rapport à ça et par rapport aux spécificités, on va dire, du réseau social, je pense que c'est très bien. C'était le but. On va rester objectif pour ma part. C'est le but. Pour une fois que je dis que Facebook c'est pas mal. Bon, mais c'est vrai que vous n'avez pas monté d'association. C'est un réseau vraiment de connaissances, un réseau comme ça qui s'est créé et qui ma foi, s'étend un petit peu puisque les anciens chômeurs, on va dire ça, restent aussi sur la page. Tout à fait. Il y a des personnes, comme on me parlait tout à l'heure, qui sont restées sur cette page pour aider d'autres membres. Mais le plus sympathique, je trouve, c'est que beaucoup de gens, même des entreprises, même des organismes, nous félicitent pour notre travail, pour notre engagement. Et souvent maintenant, Pôle emploi reçoit des CV avec marqué « Annonce vue sur Job 66 ». Donc ça, c'est très amusant. Et dernièrement, ce matin encore, un pôle économique de Rivesaltes m'a contacté pour nous féliciter de notre travail parce qu'ils avaient publié une offre sur notre page, car certaines entreprises publient maintenant les offres sur notre page. Et nous avaient remercié car ils avaient trouvé la bonne personne pour le poste. Ce sont des postes, ça peut être à la fois simple ouvrier, ça peut aller jusqu'au cadre. Alors c'est ça qui est assez bien sur cette page. Nous avons tous les postes en fait. Nous avons même, souvent on nous dit en pays catalan, il n'y a pas de place pour les bac plus 5, c'est faux. Nous on arrive souvent à mettre même des postes d'ingénieurs. Bon, très peu d'offres d'ingénieurs sortent, mais on en met quelques-unes. Nous avons des postes de cadre, nous avons des postes de classiques qui demandent juste un BEP, un CAP, des postes en bac plus 2, juste un BTS. Non, c'est assez varié pour ça. C'est assez varié. Alors peut-être justement le principe de rester comme ça, voire peut-être une association pour structurer la chose, mais peut-être que c'est peut-être ça le secret en fait de la réussite et que ça marche. Oui. Personnellement, je n'ai pas envie de changer le concept. Il a fonctionné comme ça. Après, on y pense qu'il faut moderniser les choses, évidemment. Il faut toujours être, être très réactif, être imaginatif. Mais le concept est tellement bien, je ne vois pas pourquoi on devrait le modifier. Mais on y pense évidemment. Alors, par rapport à ce genre de réseau social, il existe dans d'autres circonstances, on va dire, dans d'autres pages officielles, des rencontres, des soirées, des rencontres et des trucs comme ça, qui peuvent être aussi très intéressantes. Est-ce que vous envisagez peut-être dans un avenir relativement proche, peut-être par rapport à le fait que ça soit une association, de créer des rencontres ? Alors, ce qu'on avait pensé, c'est de venir donc, dans les grandes communes du département, donc Céré, Prades, etc., Perpignan, Canet, tout ça, et organiser des réunions d'échange avec des membres pour les aider à l'élaboration de CV en direct, de l'aide de motivation, des conseils, les écouter. Plus près du micro, s'il vous plaît. Les écouter, etc. Donc c'est possible qu'on fasse prochainement des réunions publiques pour écouter tous ces gens et les aider surtout. En direct. On en rencontre, mais ce serait mieux de faire avec des gros groupes. Voilà. Oui, parce que par l'intermédiaire des membres, entre guillemets, qui sont sur les pages Facebook, sur votre page Facebook, vous pouvez justement, on va dire, les localiser et leur dire, par exemple, sur le Val-Espire, on va faire un truc à Céré, tel jour, tout à fait, telle heure, on a un lieu, on va essayer de se réunir pour parler. Parce que aussi le contact, psychologiquement, ça peut être sympa aussi. Puis les gens, des fois, c'est un petit peu compliqué pour une aide à la réalisation d'un CV. Ça peut être aussi compliqué. Nous, on le voit peut-être avec des organismes comme Pôle emploi. C'est vrai que c'est pas très évident de faire certaines choses, entre guillemets, à distance. Vaut mieux que les gens soient là et se disent, tiens, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses ? Ça serait mieux de faire comme ça ou... Oui, ce serait une bonne idée. De toute manière, on y avait pensé. Mais il faut savoir que déjà depuis 1 an, on rencontre des personnes. On n'en a pas rencontré des centaines, mais on en a rencontré des personnes en forte difficulté.
Donc on les a rencontrés, on les a aidés, on a créé leur CV, on les a aidés à élaborer la lettre de motivation sans faute d'orthographe, tout ça. Donc oui, ce serait un concept de venir dans l'ensemble des régions du pays catalan pour rencontrer ces gens et les aider, évidemment. Je pense que dans un avenir futur, on y pensera. On va se retrouver après une deuxième pause musicale, parce qu'on va peut-être voir aussi d'autres circonstances ou d'autres choses qui peuvent être rattachées à votre site internet. Je vous le rappelle, si vous nous écoutez, venez nous rejoindre, c'est Job66, c'est une page Facebook, il n'y a pas d'association, c'est pas officiel dans le sens où c'est pas un organisme. Non. Voilà. C'est une page Facebook donc qui aide les sans-emploi à en retrouver éventuellement. On se retrouve tout à l'heure. Parfait. Dans un instant, on revient avec ça. Oui, 14h25. J'aimerais bien qu'on clôture cette première demi-heure de cette émission Bienvenue chez vous avec donc notre invité, Joan Nau. Le catalan, il faut que je m'y mette. Franchement, je l'avais dit pour 2014, on va essayer, mais on fera des efforts. Il y a des cours, vous savez, il y a des cours. J'en doute pas. Est-ce que sur votre page Facebook, donc je le rappelle, c'est Job66, c'est une page Facebook donc, qui peut aider les demandeurs d'emploi à retrouver justement un emploi. Est-ce que justement il y a une page si on peut s'initier éventuellement au catalan? C'est peut-être plus apprécié quelqu'un qui parle le catalan que quelqu'un qui ne le parle pas. Alors je vais vous dire quelque chose, alors je ne sais pas si on peut faire de la pub. Bon, ça dépend avec moi. Il y a l'association Omnium qui propose des cours de catalan. Et je pense sincèrement que je dépose souvent des offres d'emploi. Un tiers des offres réclament ou le catalan ou l'espagnol. Je pense que pour ceux qui cherchent un emploi, c'est un plus. Parce qu'on parle en tant que Catalogne Nord. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et le catalan devient de plus en plus important pour des postes classiques de secrétaire, parce qu'il y a de plus en plus d'échanges, mais aussi dans le culturel. Donc apprendre le catalan, c'est un gros plus pour trouver un emploi en Catalogne Nord. C'est évident. Il y a Cyril, il me met sur mon écran la page donc, en question, Job66. On pourrait commenter en direct. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, en plus, j'ai pas de souris, moi, j'ai pas le clavier, j'ai rien. Mais on voit plein de choses, Oula, oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc si vous avez l'occasion éventuellement d'aller sur cette page Facebook, si vous cherchez du boulot ou si vraiment vous connaissez quelqu'un qui cherche du boulot, n'hésitez pas. Moi je découvre, franchement là je découvre, parce que n'ayant pas de compte Facebook, je reconnais que je peux pas y aller. Donc c'est accessible quand même ça? Alors oui, il n'y a pas besoin d'avoir un compte Facebook. Bonne question. Oui. Voilà, pas besoin d'en avoir un parce que la page est ouverte. Donc il n'y a même pas besoin d'aimer la page. Vous la consultez, c'est bon. D'accord, ça veut dire que même moi je peux y aller regarder. Tout à fait, pas besoin d'avoir Vous tapez Job66 dans Google et c'est bon. Très bien. Justement pour pas que ça soit fermé aux personnes qui n'ont pas Facebook. Voilà. D'accord. C'est pas un groupe fermé ou quoi que ce soit. Oui, en fait, Facebook, il n'y a pas spécialement de partenariat ou quoi. C'est juste un support, un outil populaire, voilà, qui permet justement de diffuser au plus large l'info. Tout à fait, c'est ça. C'est un peu comme nous. Cyril? Non. C'est un peu comme nous, c'est vrai. On essaye aussi d'être interactif, de diffuser. C'est vrai que les offres d'emploi, tout ça, pour l'instant, on n'est pas encore... on est un peu jeune, on va dire ça encore. Donc, peut-être dans un futur. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'on va peut-être mettre aussi votre lien directement sur notre site Facebook. On lance un appel à notre webmaster, si tu nous entends. On va justement essayer de faire quand même un lien qui, à mon avis, peut être très très intéressant, puisque dans le Val-Espire, je dirais malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui recherchent ces emplois. Vous avez beaucoup d'offres dans le Val-Espire? Malheureusement, comme pour le Conflent, la Cerdagne et donc le Val-Espire, c'est les zones où il y a le moins d'offres d'emploi. Littoral, peut-être plus les Alberts et le littoral? Non, Plaine du Roussillon, tout simplement. Malheureusement, tout est centralisé à Perpignan, donc c'est très très dur. Donc là, je lance un appel aux entrepreneurs du Val-Espire. Si vous avez besoin pour publier vos offres, n'hésitez pas sur ma page, ce sera avec un grand plaisir. Voilà. Je découvre en même temps les offres d'emploi, c'est assez c'est vaste et varié. Je veux dire,
chauffeur poids lourd, développeur web, attaché commercial, intégrateur web. C'est vrai qu'il y a quand même aussi des métiers, il y a à la fois le maçon peut-être qui peut trouver, mais à la fois je vois intégrateur web ou attaché commercial, développeur web. C'est vrai que bon là il y en a pour tous les styles. Hein. Tout à fait, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut trouver sur cette page des offres qui correspondent à son profil. Je me demandais pourquoi ça montait tout seul. Cyril, sans les mains dessus. C'est marrant. D'accord, ok. Ouais, effectivement, il y a de quoi faire. Hein. Maître ou maîtresse d'hôtel. Waouh. En général, par jour, on met 60 offres. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que je vois qu'il y a des CDD et il y a des CDI. CDI, oui, je vois là-haut, CDI 35 heures. Il y a des CDD. Sur le saisonnier, ça commence aussi déjà ? Alors, plutôt, ce sera au mois de mars. Au mois de mars. Moi, je conseille aux gens qui cherchent, surtout les étudiants qui cherchent des emplois d'été, de passer le BAFA. Ce serait un atout supplémentaire. Cyril l'a passé d'ailleurs. Hein. Il a même passé, Cyril. Il peut s'occuper des plus jeunes dans le studio. Voilà, ça c'est un atout supplémentaire. Mais c'est vrai que c'est un point, nous on l'avait souligné pour d'autres raisons, puisqu'on a eu travaillé avec des piges, notamment de Serré, d'Amélie Lévin, et c'est vrai que le BAFA c'est la base. Tout à fait. Et une formation aussi de maître nageur. Des offres de maître nageur, ils en demandent beaucoup l'été. Dans le Val-Espire justement, même Conflans, évidemment sur le littoral, ça va de soi. Oui, parce que ça devient aussi de plus en plus contraignant pour les campings et tout ça. Tout à fait. On est obligé d'avoir des maîtres nageurs, d'en avoir un certain nombre si c'est grand, etc., etc. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment les deux atouts importants pour décrocher un emploi cet été. Voilà. Mais ça, c'est plus pour les étudiants. Voilà. Après, dans le milieu musique, on ne sait jamais. Musique, art et spectacle, non ? J'ai déposé des offres d'intermittents, mais très peu. 4-5, pas plus, depuis un an. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que les intermittents, bon, c'est vrai que c'est très saisonnier, c'est très littoral, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Les domaines qui embauchent le plus en pays catalan, c'est l'artisanat. On a une pénurie de main-d'œuvre dans tout ce qui est boulangerie, charcuterie, etc. Aussi, évidemment, plombier, électricien, tous ces postes. On a vraiment un déficit d'employés, quoi. On a une pénurie d'employés. Ce sont des secteurs qui embauchent. Plombier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Essayez de vous faire changer un robinet par un plombier, là c'est assez coton. Hein. Je vois aussi, Cyril me dit dans mon casque gentiment, on peut poser des CV, on peut poser aussi... Tout à fait, oui. Le demandeur d'emploi peut aussi poser son truc. Oui, il peut déposer son CV pour avoir un conseil de notre part, mais aussi il faut savoir qu'il y a maintenant des entreprises, vu le succès de la page, viennent sur cette page pour regarder des CV, s'ils sont intéressants, etc. Il y en a qui recrutent maintenant sur notre page. Il y a même des entreprises qui déposent leurs offres. Oui, je vois même, il y en avait des photos et tout. Oui. Moi, je dis, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise idée. Quand on veut travailler, qu'on cherche du boulot, faut se donner tous les moyens. Moi, je trouve que c'est un concept tout à fait sympa, populaire et original, parce que bon, faut le dire, moi personnellement, je connaissais pas du tout. J'avoue que c'est le top. Moi, perso, je trouve que c'est le top. Même si c'est Facebook, je trouve que c'est le top. Évidemment, c'est pas la solution pour faire diminuer le chômage dans un pays catalan. Il faudrait d'autres projets. Mais c'est une rustine. C'est une petite rustine qui permet de sauver quelques personnes. On a sauvé entre guillemets, depuis un an, on a eu 500 personnes qui ont déclaré avoir trouvé un emploi grâce à cette page. Voilà. En fait, vous avez aidé tout simplement 500 personnes à trouver du boulot, que ce soit CDD ou CDI. Tout à fait, et intérim aussi. Il y a intérim aussi, ouais. Tout à fait. Oui, parce qu'il y en a, il faut bien le dire, il y en a qui cherchent du boulot, mais qui cherchent peut-être qu'à mi-temps, qui cherchent que pour 6 mois, parce qu'après, ils ont décidé aussi, peut-être, je sais pas, d'aller dans la famille en vacances, ou peut-être ils ont quelque chose de prévu, par exemple, à la rentrée prochaine, et on a décidé, de faire qu'un saisonnier maintenant. Ouais. Tout à fait. Et d'autres personnes, une vingtaine, ont ouvert leur entreprise. Alors ça, c'est plutôt sympa. Dans quel domaine ? Alors, il y a une personne dans la restauration, d'autres personnes des boulangeries qui ont racheté des fonds de commerce, qu'on retrouve sur le Bon Coin encore. On y revient à ce site. Il y a beaucoup de fonds de commerce disponibles sur le site Le Bon Coin. Auto-entrepreneurs en plomberie, en tout ce qui est électricité, etc., dans le bâtiment. Donc voilà, on a une vingtaine de personnes qui ont ouvert leur entreprise. Voilà. Moi, je connais quelqu'un dans mes proches aussi qui avait trouvé comme ça du travail par le Bon Coin. Parce qu'à l'époque, on ne vous connaissait pas. Qui avait trouvé par le Bon Coin un emploi pour faire transport de sang.
Transport de sang. Transport de sang, ouais, c'est assez particulier. C'est-à-dire, fallait relier Perpignan à Toulouse, par exemple, sans vraiment s'arrêter parce qu'il y avait du frais. Et puis voilà, non, voilà, on arrive à trouver de tout. C'est bien. Et vous, le rôle, voilà, je le rappelle, c'est de centraliser sur les différents sites qu'on peut retrouver sur Internet, de centraliser des offres d'emploi de la région sur votre page Facebook. Voilà, le but c'était vraiment sur Facebook pour la réactivité. Voilà. Que dire de plus ? Je pense qu'on a bien fait le tour là, une petite demi-heure sympa. On a bien fait le tour. On va vous laisser un petit peu le mot de la fin parce que, je le rappelle, Job66, J-O-B, 66 en chiffres. Tout à fait. Une page Facebook, libre accès à tous ceux qui n'ont même pas de compte Facebook d'ailleurs. Ça tombe bien, j'irai personnellement faire un tour et le conseiller à quelques personnes. Et puis après, ma foi, on verra ce que ça peut donner pour eux. On vous remercie. On fera au plus vite le lien avec notre site internet pour qu'on puisse vous y retrouver plus rapidement. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. On sait que vous allez aussi... vous avez une entreprise, je crois, aussi. Tout à fait, d'aide à la personne sur Canet-en-Roussillon. D'accord. Et donc, on sait qu'aussi vous avez beaucoup de boulot parce que je vois que le réseau fonctionne assez souvent. Donc, c'est du 24h sur 24, quoi. Oui, on n'a pas de vacances. Même le week-end, on répond et on dépose les offres. C'est le but. On tourne, on a une équipe, donc on tourne pour chacun. Voilà, je crois que vous m'avez dit 4, 5, 6 personnes. C'est ça. Pas d'association pour l'instant. Non. Pas de rémunération non plus. Non plus. Qu'un réseau d'entraide et tout en bénévole. Moi, je dis chapeau. On a bien fait de vous inviter aujourd'hui pour ce début d'après-midi. Merci, monsieur Johan Nau. Si je l'ai bien... J'arrive, hein, force. Parfait, hein. Oui, c'est bien. Je m'entraîne. Parfait. En tout cas, merci pour l'invitation et j'étais très content de venir dans le Val-Espire parce que ma famille est originaire d'ici. Voilà. Très bien, d'où ça ? De Prats de Moyo. Prats de Moyo. Donc, s'ils m'écoutent, voilà. Alors, Prats de Moyo, justement, j'en profite pour signaler qu'on va tout faire pour qu'on soit encore plus audible du côté de Prats de Moyo. C'est un gros problème que nous avons. C'est très simple, c'est géographique, c'est la montagne. Et la montagne, ça vous gagne, mais ça nous gagne les ondes aussi. Donc, on a du mal à passer là-bas. Et on compte sur nos amis, notamment Francis, qu'on retrouve ce soir dans le magazine des sports. Francis qui compte aussi développer ce côté Prats de Moyo avec la bande FM. Donc, on compte avec lui essayer de développer un petit peu du Radio Val-Espire dans les hautes montagnes. Merci d'être venu. Merci encore. On reste en contact et surtout n'oubliez pas la page Facebook Job66. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Dans un instant, on revient avec ça.